Bonjour, je suis Céline du blog Made by Célinette et je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast créatif. C'est le numéro 23, je crois. Et ce sera un épisode consacré au tricot. 3 mois. 3 mois sans tourner d'épisode tricot. Pas sans tricoter, mais sans tourner d'épisode tricot, donc je sais que c'est très long. Pour tout dire, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé sur le tricot, j'ai beaucoup tricoté, mais pas que du succès. Donc voilà. Donc j'ai pas mal tricoté, mais bon, il y a des projets dont je suis pas trop sûre, et puis voilà. Donc je vais vous parler de mes projets terminés bien sûr, et de mes projets en cours, et d'un petit challenge que je me fixe à moi-même. Et voilà, mais écoutez, on va commencer tout de suite. Je vais peut-être tourner cet épisode en 2 fois, parce que là je vois qu'il est presque 5 heures et que je dois aller chercher ma petite chérie tout à l'heure. Donc bah, écoutez, on va commencer tout de suite par les projets terminés. Et nous allons commencer par le premier projet terminé par rapport au dernier épisode, c'est le Hint of Summer. Oula, donc là il crache, mais en vrai il est pas comme ça comme couleur, voilà. Il est plus comme là. Très pratique composition. Je vais le rapprocher, mais la couleur n'est pas fidèle quand on se rapproche de trop. Donc c'est un pull de Isabelle Kramer qui est de forme assez ample, boîte, moins ample que le boxy hein, quand même, dont les épaules sont basculées. Donc on reprend les mailles ici pour faire les manches. Voilà. Et surtout qui se caractérise par sa très jolie encolure en V, enfin, arrondie sur le devant mais en V, qui est vraiment très jolie et qui tombe vraiment très bien, surtout. J'avais un doute et puis une fois que j'ai fait la finition de l'encolure, tout s'est mis en place. Je vais vous le passer pour que vous voyez ce que ça donne. Je vous aime parce qu'il fait quand même 35 degrés. Non, j'exagère, il fait beaucoup moins chaud aujourd'hui à Paris, mais quand même. Alors en plus avec le top en dessous, c'est très très joli. Mais bon, c'est pour que vous voyez à peu près l'encolure. C'est dommage, vous n'allez pas voir où ça tombe. Mais... Voilà. Donc, vous voyez, il est comme ça. Donc un peu ample, mais moins que le boxy quand même, clairement. Hop. Il y a de l'aisance, hein. Clairement, je pense qu'il doit bien y avoir 10 cm facile d'aisance, peut-être même un peu plus. Je me rapproche et je le retire parce que je vais mourir de chaud. Fait penser à ma copine Laurence, c'est Laurence. Donc j'ai regardé le podcast cette semaine, donc c'est pareil. On a très chaud. En ce moment, tous les podcasts tricot, on a très chaud. Et j'ai fait... j'ai changé la finition du bas des manches pour faire des côtes torse. Je vous avais dit la dernière fois que j'étais pas forcément satisfaite, donc je les ai refaites. J'ai fait des côtes torse aux manches en 3,25. La laine, je vous ai pas parlé de la laine. La laine, c'est la Merino Super Wash de Yarn by Simone et le coloris, c'est True Blood. Voilà. Là, il est un peu froissé parce qu'il était plié dans mon placard. Voilà. Donc il y a des côtes torse aussi en bas du pull. Voilà. C'est un pull très simple, j'ai envie de dire, à faire. Comment c'est fait déjà les épaules? Je ne sais même plus. Je crois que c'est un montage provisoire qu'on reprend. Ça fait longtemps que je l'ai fait. Hein. Donc je vous avais dit la dernière fois, il a absolument rien de compliqué. Par contre, bon, bah voilà quoi. C'est long. C'est un peu long, c'est très long. Et, moi, c'est bizarre, hein, la perception qu'on peut avoir. Tout à l'heure, je vais vous montrer un autre gilet, enfin une autre réalisation qui est un gilet, que j'ai eu l'impression de tricoter super vite et qui m'a pas du tout lassé. Enfin, vraiment, j'ai été à fond tout le long du processus. Et alors, celui-là, m'a paru long à faire, mais affreux. Excusez-moi. Enfin voilà, je pense aussi que la différence, c'est que quand je tricotais celui-là, je tricotais d'autres choses en même temps. J'avais plusieurs en cours et donc du coup, bah, je l'avançais très peu, quoi. Parce que moi, je tricote dans le tram. D'ailleurs, je salue
la gentille tricoteuse que j'ai rencontrée hier dans le tram, dont j'ai oublié de demander le prénom comme une idiote. Donc, voilà. Petit coucou. Et donc, moi, je tricote dans le tram, ce qui représente environ 1h30 par jour, en ce qui me concerne, 3 jours par semaine. Les 2 autres jours, je travaille de chez moi. Je travaille, enfin, puis je tricote le soir, hein, évidemment, devant la télé. Voilà. Et au tricoté. Et donc, du coup, essentiellement dans les transports. Et donc, du coup, quand j'ai plusieurs projets en cours, bah, il y en a un qui vient avec moi dans les transports et qui donc avance plus, clairement, que les autres. Donc, voilà. Donc, un modèle très très simple. Et en fait, je viens de me rendre compte, hein, vous avez vu que je n'ai pas fait ma maline, mais je vous montre quand même. Voilà. La finition du bas des manches n'est pas la même, tout simplement parce que j'ai changé ici pour arriver à ce que je voulais et que j'ai oublié de le faire de l'autre côté. Voilà. Magnifique. Donc évidemment, avant de le porter cet automne, je referai ce côté-là pour qu'il soit pareil que ce côté-là. Voilà. Donc un modèle très sympa, le Hint of Summer de Isabelle Kramer. Je l'ai tricoté moi en 3,25. La Merino Superwash de Simone, je la tricote en 3,25. C'est vraiment... encore une fois, je vais vous montrer par rapport à mon autre réalisation. C'est aussi du fingering. Visuellement, l'autre fil a l'air plus fin. Mais comme il a du popol un peu, et ben je l'ai tricoté en 3,5 et ça fait pas du tout déjouer. Alors que celui-là, comme la laine est assez sèche, pas une critique, hein, elle est douce et tout, hein. C'est juste qu'elle n'a pas ce petit halo un peu poilu. Et bien comme la laine est assez sèche, moi je la tricote en 3,25 pour avoir la texture que moi j'aime, encore une fois, qui est un rendu assez dense en fait, hein. Je sais pas si on va voir. Voilà, on ne voit pas du tout à travers, hein, voilà. Moi j'aime bien quand ça fait un rendu comme ça, assez dense. Voilà, pas comme ça. Donc voilà. Donc, oui, j'étais en train de me dire, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je ne sais pas. Donc voilà, donc il est fini, presque, puisqu'il va falloir que je rechange le bas de l'autre manche. Mais bon, là, il est considéré comme fini, hein, on va dire. Il est bloqué, les fils sont rentrés, tout ça, tout ça. Donc là, pour l'instant, il est dans mon placard, parce qu'évidemment, il fait 1000 fois trop chaud pour porter des pulls comme ça. Déjà que là, j'ai un jean, je suis en train de mourir de chaud, donc voilà. Ça, c'était le premier projet terminé. Entre-temps, j'ai tricoté 2 trucs, enfin 2 autres projets qui sont en cours. Donc, je vous les montrerai en cours, mais ils se sont intercalés. Et comme j'étais dépitée de mes projets en cours, dont je vais vous parler tout à l'heure, eh bien, je me suis dit, allez, c'est bon, j'enchaîne avec un projet facile, rapide, sans souci. Un petit cardigan pour Alice. Donc c'est à nouveau le Dandelion de Longa Lekana. Si vous avez suivi les autres podcasts, vous savez que son précédent était blanc, qu'il est malheureusement parti à la machine à laver et qu'il s'est transformé en carton. Donc je me suis dit, mais je vais lui en refaire un. Voilà. Et donc du coup, il est réalisé celui-là en fil cabotine de fil d'art. Le coloris c'est rose poudré ou nude. Je remettrai le bon coloris ici. Je l'ai réalisé en taille, je crois, 6 mois. J'ai un doute. Il faut vraiment que je note mieux. Parce que, je sais pas, si vous suivez aussi mon blog, vous savez que je réfléchis pas mal là en ce moment sur comment partager de manière précise et objective une réalisation. Évidemment, l'objectif étant que vous puissiez trouver les informations que vous cherchez quand vous vous lancez dans un modèle. Et là, je me rends compte qu'au niveau du tricot, je ne suis pas du tout rigoureuse sur la manière dont je prends mes notes. Je pense que c'est lié au fait que je ne refais pas 2 fois les mêmes projets. Et donc, au final, j'ai moins le réflexe qu'en couture de me dire « Ah ben, s'il faut que moi-même, je me souvienne des choses, il faut que je puisse consulter le blog, etc. » Et pour les tricots, je ne fais pas, je note pas. Donc du coup, il faut que je fasse mieux. Donc en tout cas, c'est du fil cabotine. Moi, j'ai beaucoup aimé le tricoté de fil d'art. J'avoue que pour Alice, j'hésite pas à tricoter du fil d'art ou de la drops. Ça, c'est mon portable par contre. Parce que je me dis qu'elle ne va pas les porter longtemps. Donc j'ai pas forcément envie d'investir dans un fil super cher.
Par ailleurs, je veux que ça soit un fil super wash pour qu'il passe à la machine à laver, hein, parce que Alice est toute petite, donc elle régurgite ses compotes et tout ça, tu vois, de temps en temps sur ses gilets. Voilà, et puis je veux pas que ça soit fragile, enfin, je veux qu'elle puisse vivre dedans, quoi. Donc je veux pas que ça soit super fragile. Voilà. Donc du coup, fil d'art ou drop, c'est un bon compromis. Et j'ai mis des petits boutons dorés que j'ai achetés chez l'atelier de la création, hein, mes boutons préférés, hein, donc en même temps pour ma fille aussi. Voilà. Donc là, elle l'a porté genre une fois. Et puis après, il s'est mis à faire 30 degrés. Donc là, pour l'instant, on ne le porte plus. Oui, vous voyez, il était retroussé comme ça. Donc elle l'avait porté une fois. Mais je pense que quand elle va le reporter à la rentrée, il n'y aura plus besoin de le retrousser, vous voyez. Donc voilà. Donc, on va voir. Mais toujours un modèle très agréable. Je vous renvoie à mes vidéos précédentes. C'est un modèle, je rappelle, bottom-up, donc du bas vers le haut, forcément à cause du modèle, du motif pissenlit. Si c'était top-down, les fleurs, elles auraient la tête l'envers. Voilà. Donc moi, c'est pas ma construction préférée. Le truc que j'aime pas non plus, c'est de devoir tricoter les manches à part et de faire un grafting sous les bras pour joindre. Cette fois-ci, non, j'ai pas fait de grafting. J'ai fait un rabattage à 3 aiguilles. J'en ai déjà parlé pour le précédent. Je vous renvoie à mon épisode précédent. Ensuite, dans les projets terminés, c'est celui que j'ai terminé assez récemment, que j'ai publié sur Instagram. Si vous me suivez aussi sur Instagram, c'est mon gilet Peridot d'amour. Je l'aime. Je l'aime tellement. Tada! Voilà, voilà. Et donc c'est celui-là. Lui, je l'aime. Je l'ai adoré tout le temps. C'est-à-dire que j'ai adoré le tricoter. Ça a été super vite. Et je pense que je vais adorer le porter. Donc pas là, parce qu'encore une fois, il fait 40 degrés. Mais je pense que je vais adorer le porter. Je vous montre comment il est. J'ai choisi exprès mon top pour que ça aille bien avec lui. Voilà. Donc c'est un gilet. Vous voyez. Avec une encolure en V, un peu devant. Si je vous donne le premier point. Voilà. En vrai, je ne le porterai pas fermé. Hein. C'est pour vous montrer comment l'encolure se place. Laurence disait que le bouton était, je crois, trop bas. Trop haut, je sais plus. Enfin, bon, pour moi, en tout cas, il est bien placé. Ça ne me gêne pas. Voilà, donc je pense que je le porterai plutôt ouvert comme ça. Voilà. Je le retire parce que je vais crever de chaud. Et je reviens. Alors, histoire de mon péridot. C'est évidemment, encore une fois, ma copine Dorothée qui m'a inspirée, puisqu'elle a fait ce modèle avec cette laine. Voilà. Et que, en fait, du moment où elle a commencé à le tricoter jusqu'au produit fini, enfin, qu'elle montre le produit fini, j'étais en train de me dire, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau ce modèle. Ensuite, une fois qu'elle l'a eu fini, je me suis dit, il est vraiment trop beau, il est trop beau. Il faut que je m'achète de la laine pour faire le même, quoi. Et je cherchais, dès que je faisais une pause ou que j'étais dans une réunion un petit peu pénible, j'ai regardé sur les sites de laine. Il faut que je trouve la même couleur que le péridot de Dorothée, un gris clair comme ça, mais avec des nuances, pas trop foncé, mais pas trop clair, à piscoter un peu à poil, c'est magnifique. Je ne trouvais pas, parce que vous voyez, il est un peu, il n'est pas gris-gris, hein. Enfin, il est gris, mais il a des petites nuances. Donc je trouvais pas, je cherchais tout ça. À Clamart, je vois Dorothée était là, donc du coup, je vais la voir, je fais « Ah, Dorothée, viens avec moi, on va chercher le même gris que ton péridot, je veux le même. » Et elle me fait « Mais ce serait pas plus simple que je te ramène la laine, en fait ?» Oui, c'est plus simple. Parce qu'en fait, la laine, elle vient de New York. C'est de la laine de chez Pearl Soho. C'est la même qualité que j'avais tricotée pour faire mon boxy. Déjà inspiré de Dorothée, hein, c'est tout Dorothée. Voilà, et donc du coup, bon bah voilà, lors de son voyage suivant à New York, elle me l'a ramené. Je rappelle qu'elle est des EPR, donc elle va souvent à New York. Et donc du coup, elle m'a ramené, ainsi qu'à ma copine Ségolène, d'ailleurs, des écheveaux. Voilà. Et donc du coup, je les ai tricotés très vite derrière, parce que vraiment, je l'adore. Donc du coup, la construction, moi j'aime bien. On commence par le milieu dos, ici. On tricote une bande
d'un côté, on met en attente, on tricote la même longueur de bande de l'autre côté, et ensuite on relève les mailles ici, là. Et donc on a les mailles sur une aiguille là, on relève les mailles là, et ensuite on reprend les mailles de l'autre côté. Et ensuite on tricote en aller-retour, pour faire le raccord. Et ce que moi j'aime bien sûr, c'est le fait que la bande de boutonnage soit faite en même temps que le corps. Moi j'adore. Pourquoi? Plusieurs raisons. Je vais vous faire une petite dissertation en 3 parties. J'aime bien parce qu'évidemment, on n'a pas besoin du coup de relever des mailles le long du corps, ce qui est quand même beaucoup plus sympa parce que moi, c'est toujours dégueu. Enfin, dégueu. C'est pas très jojo des fois, là. Et puis alors à l'intérieur, il y a toujours une espèce de petite bande, des petits bourrelets, pas toujours pareil. Enfin, voilà, j'aime pas trop. Je préfère largement cette construction-là. Et puis en plus j'aime bien parce que du coup les mailles de la bande de boutonnage sont dans le même sens que celles du corps versus quand on relève, elles sont perpendiculaires au corps. Moi je trouve ça beaucoup plus joli. Je trouve que ça fait plus gilet du commerce en fait quelque part. Donc voilà, donc je l'adore. Voilà. Et j'ai acheté, donc j'ai mis des petits boutons comme ça. Alors là, je sais pas trop voilà, qui sont nacrés avec le tour doré. Et que j'ai acheté chez Un Chat sur un Fil. Et je trouve qu'avec ce gris clair, là, c'est très joli. J'aime beaucoup. J'ai fait les côtes là. J'ai rallongé... alors, j'ai fait... Pareil. Si je prenais des notes, ce serait mieux. Je l'ai tricoté en 3,5 aussi, c'est ce que je vous disais. Hein. Alors que le fil, au départ, est plus fin. Mais avec cette espèce d'effet un peu... on voit un peu là où j'ai la main, ça fait un espèce de petit, même d'ailleurs presque plus, là. On voit que ça fait un petit halo. Et donc du coup les côtes aux manches elles font 6 cm et celles du bas du corps, moi j'ai fait sur 4 cm. Alors que normalement elles sont sur 2,5 cm. Et comme j'aime beaucoup la finition en côte torse, je trouve ça super joli, j'en ai fait un petit peu plus. Et j'ai fait un rabattage classique, c'est-à-dire les mailles comme elles se présentent, et puis ensuite on met la maille par-dessus. Voilà, il est bloqué, fil rentré, prêt à être porté, mais trop chaud. Beaucoup trop chaud. Ah oui, puis il y a une fausse couture qu'on voit mieux à l'intérieur, hein, évidemment. Donc une maille en vert sur les côtés. Voilà. Et je l'ai tricoté en taille M, je crois. Ah, il faut que je prenne des notes définitivement. Donc voilà, je l'adore. Bon bah Dorothée, il n'y a plus qu'à choisir que tu fasses un autre projet maintenant, pour que je puisse te copier sans vergogne. Voilà, donc il est vraiment très joli. Et puis j'aimerais bien tricoter aussi le coloris rose dans cette qualité. Donc voilà. Ah si, puis je vous ai pas dit. Pourquoi il m'a paru être tricoté très rapidement? Parce que j'ai innové. C'est-à-dire que pour la première fois depuis le temps que je tricote, ça fait quand même un petit moment, j'ai tricoté les 2 manches en même temps. Révélation quoi. C'est-à-dire que tout le monde fait ça depuis longtemps, hein, je suis sûre, ou pas d'ailleurs, puis vous faites bien comme vous voulez, mais moi c'était la première fois que je faisais cette technique. J'ai adoré. J'ai fait mes manches en 3 jours, les 2 manches en 3 jours. Alors là c'était top parce que moi je souffre à un degré assez élevé du syndrome de la 2e manche, c'est-à-dire que la grosse flemme de faire la 2e manche. Et là, c'était top. J'ai tout fait d'un coup, ça allait trop vite. Enfin, vraiment, j'ai adoré. J'ai suivi le tuto de Mélina, Petit Panda, comme d'habitude. Moi, les tutos, c'est Mélina, hein, clairement. Hyper facile. En fait, j'ai suivi le tuto juste pour... parce qu'il faut positionner les manches d'une certaine manière sur les aiguilles. Donc, j'ai tricoté les 2 manches en même temps sur un seul câble. Parce qu'on peut aussi faire les 2 manches en même temps sur 2 câbles différents, mais moi je voulais faire sur un seul câble, notamment parce que je tricote dans le tram toujours. Et par contre j'ai tricoté avec 2 pelotes, parce qu'on peut aussi tricoter avec une seule pelote en prenant le fil extérieur et le fil intérieur. Mais en fait j'avais essayé comme ça, parce qu'en me disant bah pareil, une seule pelote à trimballer, c'est pas mal. Et en fait moi ça s'emmêlait tout le temps, ça me saoulait, donc j'ai coupé, j'ai fait 2 pelotes séparées, c'était beaucoup plus facile. Et
paradoxalement 2 pelotes s'en mêlaient moins que le fil intérieur et le fil extérieur. Donc voilà. Donc du coup j'ai fait les deux en même temps, j'adore. Je vais tout le temps faire ça maintenant. Les 2 manches en même temps, c'est beaucoup plus facile. Hein. Enfin moi j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup cette technique. Donc en général ce que je fais c'est que je commence le plus gros gilet, je fais jusqu'à la séparation du corps et des manches. Je finis mon premier écheveau en général un petit peu en dessous, hein, genre là. Je mets en attente les mailles du corps, je me tape les manches, parce que c'est pas la partie que je préfère, et ensuite je fais la fin avec ce qui me reste de laine. Ça me permet aussi d'avoir systématiquement des manches longues, parce que moi c'est toujours manches longues, je fais pas de manches 3/4, et du coup d'ajuster la longueur du gilet en fonction de ce qui me reste de laine. Là j'avais pas le problème. Il me restait largement de quoi. Il me reste la moitié de mon dernier écheveau. Je l'ai pesé, enfin un peu moins de la moitié, parce qu'il me reste 44 grammes de mon dernier écheveau. C'est des écheveaux de 100 grammes. Donc il me restait largement de quoi. Et vous avez vu, il m'arrive un peu en dessous des hanches. J'adore. Je sens que je vais l'adorer. Je vais le porter tout le temps cet hiver, je pense. Par contre, je me permets de dire un retour d'expérience de Dorothée, que j'ai pu constater moi aussi en tricotant, la laine bouloche beaucoup plus que le blanc, bizarrement. Elle bouloche beaucoup plus. Et moi, le temps que je tricote, les fils qui pendaient là, à rentrer à la fin avaient feutré. Donc, lavage à la main, hein, à mon avis, ça va pas y couper. Et je pense qu'il faudra que je le rase. Je sais que Dorothée l'a déjà fait plusieurs fois sur le sien. Mais j'aime tellement ces couleurs que je savais, elle m'avait dit, je m'en fous. Je voulais le faire comme ça. Voilà. Et enfin, donc celui-là, je l'ai fini en fin de semaine dernière. Et enfin, le dernier projet que j'ai tricoté donc cette semaine, que j'ai fini hier au Tricycote, parce qu'hier, il y avait Tricycote. Oh, regardez-moi cette merveille. Hop là, c'est mon Paris Toujours. Mon deuxième Paris Toujours. Vous savez que j'en ai déjà tricoté un. C'est mon deuxième Paris Toujours. Voilà, cette fois-ci tricoté. Je vous montre du début à la fin. Voilà. On commence de là, hein, toujours. Hop, 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 hop. Hop. Et on finit là par la bordure, comme ça. Alors, donc c'est le deuxième que je fais. Mais le premier, je l'avais fait en laine sport de Madeleine et Philibert. Celle-ci, cette laine-là, c'est la Abri Deka de la marque Pelote Vagabond, qu'on commence à voir régulièrement dans les podcasts. Je sais que notamment Sophie du Tricommande de Sophie a beaucoup craqué chez elle, que Magdalena a aussi fait une commande personnalisée. Et donc moi j'ai fait une commande personnalisée, et ce coloris de la mort, c'est mon truc en plume, donc dans la base Abri Deka. Voilà. Et donc du coup, hein, c'est toujours le même modèle, le Paris Toujours. Je me souviens plus de la créatrice. En bas là, avec cette alternance de points mousse et de dentelle. Et il va. Donc là, j'ai même pas rentré les filles, hein, parce que n'est-ce pas, parce que je l'ai fini hier. Et donc du coup, oui, Abri Deka, Pelote Vagabond, coloris mon truc en plume. Oui, donc cette fois-ci c'est un Deka. Donc j'avais 3 écheveaux de Deka et j'ai encore pas pu finir. Ah, alors, 3 écheveaux de Deka qui faisaient 200 mètres. Parce que ça peut varier de quelques mètres. Voilà. Donc du coup j'ai fait une bordure beaucoup moins longue qu'il ne fallait. Mais je pouvais pas faire plus. Parce qu'en fait hier j'étais au Tricycote, je tricotais, et mon copain Matt qui était à ma gauche me dit on va peut-être songer à rabattre là quand même. Et je lui fais oh tu crois? Non. Je suis large, je peux encore faire au moins 2-3 rangs. Il fait rabat quand même. Donc voilà, donc j'ai rabattu et il avait totalement raison, puisqu'à la fin il ne me restait clairement pas de quoi faire un rang supplémentaire, donc il avait totalement raison. Voilà, donc il est beau, il est gros, il est chaud. Il est chaud, je sais pas, il n'est pas très chaud. Enfin, il va être chaud, hein, clairement. Ah. Moi je l'ai mis n'importe comment, hein, mais... De toute façon, je vais le bloquer. Je sais qu'il va se détendre au blocage parce que mon premier, ça me l'avait fait aussi. J'ai envie de doudou là. Donc voilà, donc je sais que le premier, ça m'avait fait ça aussi. C'était beaucoup détendu. En fait, j'avais tiré sur cette lisière là
pour qu'il prenne toute son ampleur en longueur. Et par contre, je tire jamais sur la profondeur parce que j'aime pas l'échelle trop profonde. Voilà, donc du coup là, je vais profiter qu'il fasse encore chaud pour le bloquer ce week-end, je pense, sur mon tapis de yoga. Et l'autre fois, on m'a demandé si, parce que j'avais publié une photo de mon Peridot en train de bloquer, où j'utilisais mes pennes de blocage Nip Pro. J'aime bien. Je les utilise pas toujours, j'y pense pas forcément, et là je les ai utilisées pour mon Peridot. C'est quand même bien. C'est beaucoup mieux que de mettre les petites aiguilles comme ça. En fait, c'est comme des aiguilles, sauf qu'elles sont montées sur un peigne en bois. Donc moi je les utilise. Voilà. Donc ça c'est mon tout dernier projet terminé, ce qui a été fini hier soir, vous voyez. Donc, et donc la transition est parfaite. Les projets en cours. Alors, nous avons deux catégories de projets en cours. Nous avons les projets en cours au dodo, voire limite, on ne te mentira pas, les détricoter, et le projet que j'ai monté aujourd'hui. Alors, je vais vous commencer par, on va dire, du plus douteux à celui que j'ai monté aujourd'hui. La dernière fois, je vous avais dit que j'allais commencer le Winterfell Cardigan dans le cadre du cal qui était fait par Magdalena notamment, triple L de Mag, et il y avait Magalène, je crois aussi, qui avait fait. Donc je l'ai commencé. Je l'ai même bien avancé, puisque en fait, vous voyez, j'ai fait... non, je suis en train de faire une manche. J'ai même pas fini la première manche. Voilà, j'ai fait le corps. J'ai pas fait les pentes de boutonnage. Mais j'ai un doute. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je vais le passer. Et alors, je veux bien vos commentaires. Là, pour le coup, là, je veux bien vos avis. Je sais pas trop si je vais assumer ce gilet avec ce motif dans cette laine. Je m'explique. Je trouve le modèle très joli, je trouve que ça fait un petit motif mais en restant discret. Là on voit par exemple à l'écran, on voit les bandes obliques qui caractérisent ce modèle, mais c'est pas encore trop choquant. Donc c'est assez discret comme motif, moi ça me va bien. Je trouve le modèle très joli, évidemment, sinon j'aurais pas choisi. Mais avec cette couleur-là, qui a un vieux rose, et cette laine-là, qui est la Ulysse de Dererum Natura, qui n'est pas une laine, je sais pas comment dire, elle est pas rêche, elle pique pas, hein, c'est pas ça, mais c'est pas une laine ronde et brillante comme on a l'habitude avec le mérino, ou par exemple la Abri des Cals, que je vous ai montré tout à l'heure. Elle est ronde, elle est brillante, elle fait lisse, elle fait souple, voilà. Et la Ulysse, elle est plus rustique, vous voyez. Déjà, on voit bien la définition des fils en mêlée. Et puis, voilà. Mais elle est pas rêche, hein, encore une fois. C'est vraiment la texture de cette... Enfin, c'est vraiment la nature de cette laine. D'être assez sèche. Qu'on voit bien, justement, les fils qui s'entrecroisent. Et du coup, je vous montre. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Vraiment, ça va m'aider parce que j'ai un gros doute, là. Déjà, j'ai fait ma taille 1. Alors, il n'est pas bloqué, il y a encore les pattes de boutonnage, bien sûr. Mais enfin, voilà. Bon, je pense qu'avec le blocage et les pattes de boutonnage, voilà. Puis après, c'est pas forcément un gilet que je porterai fermé. Je porte pas tellement mes gilets fermés. Voilà. Donc là, la longueur, il m'arrive ici. Alors moi, je sais pas comment je me suis débrouillée, parce que je sais que Magdalena a eu le problème. Et moi, je l'ai prolongé, effectivement, pour que ça se finisse bien dans le coin, et je trouve pas qu'il soit très long. Il est pas court. Ma taille naturelle est là, hein, pour vous dire. Donc voilà. Mais je sais pas. J'hésite à le détricoter. Je sais pas. Mais alors vous savez comme ma bonne résolution de l'année, c'était de se dire si je suis pas sûre, c'est que c'est pas bon, quoi. Vous voyez, donc vraiment, j'hésite. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai un doute. Donc dites-moi si vous trouvez que c'est joli ou pas, ou si vous pensez qu'il faudrait que je détricote vu que ça fait genre 2 mois et demi qu'il est au dodo et que j'ai aucune envie de le recommencer à tricoter. C'est quand même un signe. Donc voilà. Excusez-moi pour les clics. Qui sont dessus. Voilà. Donc celui-là, c'est pas un grand succès. Il me reste 2 pelotes de 10.
Le coloris est joli, hein, mais je sais pas. C'est le combo coloris, texture de laine, modèle. Je suis pas convaincue. Donc du coup, bon, je me laisse cet été. Enfin, je vais voir cet été, mais dites-moi, et peut-être que je vais le défaire encore. Je pense que en fait, c'est cette laine qui me... Moi, ça me convient pas. Encore une fois, chacun ses goûts. Il y en a qui aiment la laine rustique, il y en a qui aiment la laine très moelleuse, très souple, voilà. Il y en a qui aiment la soie, moi par exemple j'aime pas la soie dans la laine, faut pas qu'il se voit. C'est-à-dire cette espèce de brillance, voilà. Tous les goûts sont dans la nature, on va dire. Donc, mais là, cette laine-là, je sais pas. J'ai une quantité sweater en rose, donc. J'en ai une autre en coloris sel. Je sens que je vais pas les tricoter. Donc peut-être je vais les faire, remettre en cake et je les vendrai sur Instagram à un prix évidemment préférentiel. Je pense que ça va finir comme ça. Parce que quand j'ai pas de plaisir à reprendre un projet, c'est pas bon. Le deuxième projet, alors pour le coup, là, celui-là, j'ai pris plaisir à le tricoter. C'est le Sur un nuage de Lily Comme Tout que j'ai tricoté dans 2 fils de chez Arco Iricia. Alors il est plus foncé que ce que vous voyez. Voilà, il est plus comme ça. Même encore plus foncé. Que j'ai tricoté dans le cadre du cal Crime et Tricot. Mais j'ai pas fini. Parce qu'en fait, le cal Crime et Tricot se finissait le 30 juin. Sauf qu'à partir de genre mi-juin, il faisait genre 30 degrés. Et donc, du coup, tricoter en double avec du mohair, c'était inimaginable pour moi. Je mourais de chaud. Et alors, détail top glam, carrément, je transpirais des mains, quoi. Donc, c'était pas agréable du tout. Je l'ai mis en attente. Je le reprendrai à la rentrée, c'est pas grave. Alors, je vais le passer comme un gilet. Ce n'est évidemment pas un gilet. Normalement, je vous rappelle que c'est un pull qui se boutonne dans le dos. Mais c'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc, pareil, hein, c'est un pull qui est ample. Hein. Qui a une manche, mais que je fasse la deuxième manche et que je fasse la bande de boutonnage dans le dos. Voilà. Mais ça, c'est pareil, ça sera quand il fera moins chaud. Parce que là, j'ai pas du tout envie de tricoter ça en ce moment. Il fait trop chaud. Donc, en ce moment, j'ai envie de tricoter des laines, vous l'aurez compris, pas trop grosses. Bon, en même temps, je tricote de la déca pour mon chat, mais... Et puis là, le mohair, j'ai pas envie. Mais voilà. Donc voilà. Et donc du coup, bah, typiquement, transition sur ce projet. Ah, avant ça, je voulais parler du cal Crime et Tricot d'ailleurs, qui s'est terminé. Donc je voulais remercier Magdalena, Atoris Knitting et Alice du Lapin d'Alice pour le travail de dingue qu'ils ont produit dans le cadre de ce cal. Enfin, c'était vraiment dingue. Moi, j'ai pas pu être aussi active que je l'aurais souhaité, tout simplement parce que bah, le mois de juin au boulot. Voilà. Je travaille dans une entreprise qui a des clôtures semestrielles pour ses comptes. À chaque clôture trimestrielle, c'est horrible. Horrible, 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 horrible. Donc, tout le mois de juin, j'ai à peine sorti la tête de l'eau, quoi. Donc, du coup, j'ai été beaucoup moins active que j'aurais voulu sur le forum pour les énigmes et tout ça. Mais néanmoins, j'ai vu qu'il y avait un énorme travail qui avait été fait. Et alors, en plus, j'ai été hyper contente, puisqu'en fait, elles ont fait un tirage au sort. Et un membre de chaque équipe a gagné des cadeaux. Et moi, j'ai gagné. Et moi, j'ai été tirée au sort pour l'équipe Hercule Poirot. Donc, j'ai été, mais c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Donc, j'ai été hyper contente. Alors, attendez, je vais vous montrer d'ailleurs, parce que j'ai reçu un des cadeaux. Ça recommence une autre vidéo. Vous le verrez pas dans mon montage, je vous ferai montrer. Donc, du coup, voilà, j'ai reçu des petits marqueurs en forme de mouton. Ils sont pas trop mignons. Voilà. Donc, du coup, la marque, c'est Effet de matière. C'était un des généreux sponsors du cal. Et donc, j'ai reçu plein de petits moutons. Ils sont trop trop beaux. Donc voilà. Donc, du coup, j'attends de commencer mon futur projet pour moi. Pour pouvoir les mettre dessus, ça ne saurait tarder. Et donc, du coup, alors, dernier projet en cours. Vous allez voir.
C'est le projet que j'ai commencé ce midi. Voilà, je l'ai monté ce midi. Donc, du coup, c'est un Little Trellis pour Alice. Je le tricote dans cette laine-là, qui est très jolie, la couleur est fidèle. C'est de la... N'essaye pas de deviner, lis le tag. C'est de la Squirrel's Yarn. Et c'est la base Noisette Fingering, 100% Merino Super Wash. Super Wash pour Alice. Alors, là, c'est des écheveaux de 50 grammes, j'en ai deux. Hein, donc, du coup, le coloris, ça s'appelle Fruit du hasard. C'est bien, c'est assez fidèle là. Du coup, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des endroits qui sont plus clairs et d'autres qui sont avec des petites taches... pas corail, enfin corail, mais alors très clair. Voilà, c'est vraiment très joli. Et moi, je le tricote en 3. Et je fais la taille 1 an. Traumatisme pour moi. De commencer à tricoter pour la fille en 1 an, là, ça me... En vrai, là, 7 mois. Donc du coup, le temps qu'elle reporte des gilets, ce sera la rentrée. Donc voilà. Donc du coup, il y aura 9 mois. Donc du coup, je me suis dit, je vais directement faire du 1 an, je pense, parce que ça va pas le faire. D'autant qu'elle est assez grande en fait. Voilà, pour l'instant, je vous montrerai fini, je pense, la prochaine fois. Et ça, c'est pour mes projets en cours. Alors, je vais refaire pause en espérant que ça ne recoupe pas. Voilà, alors, du coup, ce que j'ai décidé de faire, j'ai plus ou moins laissé de côté le stage sous contrôle. Pourquoi? Peut-être parce qu'en juin, j'étais à plus 17 écheveaux. N'importe quoi. Bref, voilà. Donc, du coup, ce que je me suis dit, plutôt que de me fixer sur le stage sous contrôle, manifestement, c'est un échec cuisant, j'ai sorti de mon stage certains écheveaux en me disant, voilà, j'aimerais bien les tricoter d'ici la fin de l'année. Voilà, vous n'allez pas avoir grand chose. Je vous mettrai plutôt la photo ici. Voilà. Et donc du coup, dedans, il y avait le Peridot que j'ai tricoté, il y avait le Paris Toujours que j'ai tricoté, donc ça en fait 2. Il y en a 11 en tout, hein, des projets, donc je ne vais pas vous citer les 11, je vous les montrerai au fur et à mesure. Il y en a qui sont typiquement en fil fingering plus mohair. Voilà, j'avais envie de le tricoter, mais c'est pas pour tout de suite parce que là ça me saoule de tricoter du mohair. J'ai du Yarn by Simone. Enfin voilà, les projets sont déterminés. Vous pouvez aller voir en fait sur mon profil Instagram si vous voulez. J'ai mis en vidéo à la une les écheveaux que je veux faire, que je veux tricoter, les projets. Et puis en fait, ce que je voudrais faire, c'est au fur et à mesure que les projets sont tricotés, faire d'autres photos où on voit apparaître les projets à la place des écheveaux. Donc, je vais refaire une photo bientôt avec mon Paris Toujours. Et sauf que le prochain projet dans ce challenge-là, c'est le Lady Margot de Longue avec Anna, mais qui ne sort que le 1er août. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait, je me suis dit, bon, voilà, on est le... Qu'est-ce qu'elle est belle, cette couleur, quand même. J'ai fini, là, genre le 14 juillet, mon Paris Toujours. Enfin, non, j'ai pas fini le 14, j'ai fini le 19 juillet, mon Paris Toujours. D'ici au 1er août, il faut bien que je tricote, j'ai pas de projet que j'ai envie de tricoter en cours. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais faire un petit truc pour Alice. Voilà. Et donc du coup, j'ai commencé le Little Trellis. Voilà, bah écoutez, je sais pas combien de temps ça va durer cet épisode. J'espère que ça aura été clair. N'hésitez pas, comme d'habitude, bien sûr, à me poser toutes les questions que vous voulez. Je vais changer un petit peu le format des notes. Les notes seront exclusivement sur le blog, c'est-à-dire que les références, je les ai, des laines, de la taille, de l'aiguille, etc., ce sera sur le blog et plus dans le descriptif YouTube, parce qu'en fait, ça me faisait faire 2 fois la manip, voilà. Je me suis dit, bon, bah, je vais faire directement sur le blog, ça sera plus simple. Et je vais essayer de renseigner mes fiches Ravelry, mais ça, je vous garantis pas. Donc, sur le blog. Écoutez, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et puis, en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de mon Winterfell cardigan. Et si, j'aimerais bien aussi que vous me disiez en commentaire, si vous voulez, évidemment, il n'y a aucune obligation, qu'est-ce que vous faites en ce moment
en train de me regarder là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en plus? Parce que en fait, quand j'ai publié là, mon article sur mes réflexions autour des modalités de partage de mes réalisations, il y a pas mal de gens qui m'ont dit qu'en fait, ils regardaient des podcasts en faisant autre chose. En faisant de la couture, en faisant du tricot, dans la voiture, dans les transports. Voilà. Moi, personnellement, je regarde les podcasts dans les transports, donc principalement le tram, pas la voiture, dans le tram, parce que, en fait, je suis une asociale. Non, parce que le matin et le soir, j'avoue, j'aime bien être un peu dans ma bulle. Ça ne me gêne absolument pas, évidemment, qu'on m'adresse la parole directement pour me poser une question, enfin voilà, mais c'est souvent le cas quand on tricote, en fait. Il y a pas mal de gens qui vous posent des questions. Et ça, c'est très sympa. Mais par contre, le bruit ambiant, les gens qui râlent, je veux pas les entendre, voilà. Donc du coup, je mets les podcasts et j'écoute les podcasts. L'autre moment où je regarde des podcasts, c'est quand je fais du sport dans la salle de sport de mon boulot. Voilà. Donc du coup, pendant que je suis sur mon elliptique, voilà. J'adore regarder Cécile de Que font mes mains sur mon elliptique. C'est mon podcast préféré pour faire du sport. J'aime beaucoup les autres podcasts, évidemment. En fait, j'aime bien les podcasts longs. Donc, Que font mes mains, Les petites Normandes, Lise Taylor sur l'elliptique, voilà. Et Madalena dans le tram le mercredi soir. Donc, et les autres, le reste du temps. Voilà. Donc, dites-moi. Moi, je suis assez curieuse de savoir ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Pendant que vous écoutez mon podcast. Bah écoutez, ça a été un podcast, je pense, plus court que la dernière fois. J'espère que ça vous aura plu quand même. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt!